démonstration MPX70N, donc avec le module multitimbral sur une musique de Jerry Lee Lewis. On va essayer de mettre une autre chanson. Qu'est-ce que j'ai de beau? Voilà, donc ce modèle MPX70N, donc par rapport aux premières générations de disques clavier, donc l'unité de contrôle c'est la DKC50R, qui est donc General MIDI XG, donc c'est pour ça qu'on a le son de piano donc qui est acoustique et les autres sons synthétiques donc d'une banque General MIDI XG que je fais reproduire ici donc sur une petite enceinte amplifiée, une petite enceinte Bluetooth que j'ai branché en auxiliaire sur le piano donc directement. Particularité aussi, donc on a remplacé le lecteur de disquette, mais que j'ai toujours, que je peux fournir ou remettre, par un émulateur de lecteur USB, alors qui n'est pas si simple que ça d'utilisation, mais en fait qui permet d'émuler le contenu de plus de 200 disquettes sur une seule clé de quelques gigas. Il n'y a même pas besoin d'une grosse clé, au contraire, il vaut mieux prendre la plus petite possible. Sachant qu'une disquette fait 1,44 MB, donc 200 disquettes, ça ferait une clé de 512 mégas serait bien suffisante, on va dire, en quelque sorte. Donc avec ce module, on peut, comme tous les disques claviers, on peut enregistrer ce qu'on joue. Si j'utilise pas le module externe, donc je vais l'arrêter. Enfin, le module externe, l'amplification. Donc je peux avoir des morceaux de piano classique, donc ce qu'on va retrouver en fait sur les disques claviers de première génération. Bon, après il faut trouver les bons fichiers. Moduler sur le son, le volume sonore du piano acoustique, ce qui est quand même très très bien fait. Donc ça va juste, alors je ne vais pas l'ouvrir, ça va rapprocher le marteau, même effet que la pédale piano, ou reculer au maximum. Donc je pense que j'ai dit, on peut appuyer, donc on a une touche rec, play, pause, en fait un truc classique avant-arrière comme sur n'importe quel enregistreur. Donc les niveaux de volume en fait, de dynamique on va dire plutôt, ont été améliorés donc par rapport à la première génération de disques clavier aussi, puisque enfin tout ça vous pouvez le trouver sur le Wikipédia ou sur internet. Il y a un comparatif de tous les disques claviers. Donc on a vraiment des modulations très étendues qui simulent vraiment le jeu humain. Alors après les morceaux qu'on a eu comme celui qui est passé avant, bon c'est vrai qu'il fait très mécanique, je sais pas s'il a été fait par un logiciel General MIDI ou s'il a été vraiment enregistré par un pianiste. Autre particularité donc, de ce disque clavier par rapport à d'autres modèles donc plus anciens encore une fois, c'est qu'il fait aussi piano silent. Donc piano silent, je ne sais pas ce que vous le savez, mais ça veut dire qu'on peut jouer, donc on peut s'en servir comme piano d'étude et
brancher un casque donc, que j'ai fait ici, un casque qui traîne derrière, je ne sais plus, enfin, peu importe. Et on peut jouer au casque. Donc avec la pédale, donc on utilise la pédale de sourdine qui est la pédale centrale. Ça déconnecte les marteaux, ne frappe plus les cordes et génère le son par ce module. Et donc au casque ou sur. D'ailleurs en fait, il suffit que je le rallume. Sound piece ready to go. Pairing device. Bon, ce haut-parleur fait pas partie du lot, bien sûr. Donc là, je suis à un son piano acoustique. Si je mets la pédale sourdine, je vais avoir un son donc soit au casque ou soit sur le haut-parleur. Et donc, je dirais dans l'absolu, après, on peut aussi y brancher donc, via les ports MIDI un petit ordinateur ou une tablette, enfin de tout ce qu'on peut trouver, et s'en servir comme clavier maître pour jouer n'importe quel type de piano, bien sûr. Donc, on a un clavier lourd avec des vraies touches de piano. Un piano laqué noir, dont l'esthétique n'a rien à redire en fait, et qui est silente, qui joue automatiquement et qui joue plus que le son du piano. Et voilà, et donc le lecteur de disquette qui a été remplacé. Voilà pour cette présentation. Après, c'est du Yamaha, donc c'est quand même une bonne référence. Précision, l'enregistrement c'est un smartphone. La pièce ici est très petite quand même, donc ça peut être un peu fort, un peu résonnant. Évidemment là-dessus il faut en tenir compte, donc c'est pas un enregistrement professionnel, c'est juste pour vous montrer les possibilités de ce piano, en quelques mots. Voilà.